Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal de ce lundi 20 mai 2019. Voici les titres de cette édition. La 9e campagne de fouilles archéologiques de Saint-Dizier se déroulera du 27 mai au 12 juillet prochain. Le programme complet dans un instant. Et puis à la fin de ce journal, nous partirons en campagne, à Louvemont plus précisément, dans un nouveau numéro de l'Info en plus d'Audrey Thézan. Je vous le disais en titre, à partir du 27 mai, la 9e campagne de fouilles archéologiques se tiendra sur le site des Crassés à Saint-Dizier. Le programme complet avec Jérémy Vitry et Julien Carré. Dès lundi prochain, la ville de Saint-Dizier replongera au cœur des fouilles archéologiques. En effet, la 9e campagne des fouilles se déroulera du 27 mai au 12 juillet. Encadrée par les archéologues de l'INRAP, Stéphanie Desbrosses-Desgobertières et Raphaël Duro, ces fouilles seront particulières puisqu'elles seront plus longues et les objectifs sont différents. Alors les objectifs pour cette édition, il y en a plusieurs. On veut d'abord, pour la première fois depuis pas mal d'années, depuis 2014 je crois, dans 2015, étendre les surfaces de fouilles dans la partie de la villa gallo-romaine, des bains de la villa romaine, parce que là on arrive à la fin de la surface qui est déjà ouverte, donc on va agrandir. Donc ça c'est premier objectif. Deuxième objectif, dans la partie où il y a le cimetière du Moyen-Âge, on voudrait terminer la fouille d'une pièce gallo-romaine sur laquelle est installé le cimetière et qui a l'air d'être un des épicentres du cimetière. Donc on ne comprend pas trop pourquoi. En tout cas, c'est une pièce. La particularité de la pièce romaine, c'est qu'elle est très profonde. Donc c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de temps à l'atteindre, parce qu'il a fallu fouiller toutes les couches du dessus. Cette année, ça y est, c'est bon, on y a accès. Les objectifs du point de vue funéraire, nous allons essayer de continuer à fouiller le cimetière paroissial, qui est loin d'être achevé, même si on a déjà plus de 700 tombes. C'est un cimetière qui a été utilisé du 6e jusqu'à la fin du 12e siècle, donc on a vraiment énormément de tombes. On a une partie une zone qui commence à sortir avec beaucoup d'immatures, beaucoup de très jeunes enfants. C'est une période où ils ne connaissaient pas le vaccin, donc il y a une très grosse mortalité infantile, mais ce sont des corps souvent qu'on ne retrouve pas. C'est pas un problème de conservation, c'est un problème de taille souvent et de niveau dans lequel ils ont été enfouis, parce qu'ils sont souvent enterrés peu profondément. Là, en fait, on les trouve, ces jeunes enfants, on les trouve en très grande quantité, ce qui est normal, mais pour une fois, voilà, on y a accès. Lors de ces 7 semaines de fouilles archéologiques, un événement sera ouvert au public. C'est bien évidemment durant les Journées nationales de l'archéologie qui se dérouleront du 14 au 16 juin, avec plusieurs conférences et diverses activités proposées. Le chantier de fouilles sera accessible pour les scolaires, puisque donc tout au long du mois de juin, donc sur réservation, des écoles et collèges pourront découvrir le chantier de fouilles, donc par une visite qui sera faite soit par les archéologues en place, soit par service civique de l'association Archéolona. Et ensuite, nous aurons pour le grand public, lors des Journées nationales de l'archéologie, donc qui auront lieu les 14, 15 et 16 juin, donc il y aura différentes animations, donc un ensemble d'animations sur le site où les visiteurs pourront visiter le chantier de fouilles, où ils pourront découvrir différents stands et animations proposées par différentes associations invitées par Archéolona, et pourront s'initier à la fouille, se mettre dans la peau de l'archéologue autour d'un bac à fouilles où ils pourront trouver des objets et les relever. Donc ça, c'est organisé par le musée de Saint-Dizier. Et il y aura ensuite un volet conférence, qui auront le vendredi, le samedi et le dimanche à 18h30 à l'hôtel de ville, où on pourra mettre à l'honneur l'archéologie au travers de 3 conférences. Ces fouilles pourront donc montrer une fois de plus l'histoire de la ville de Saint-Dizier et surtout la faire partager au grand public.
Nous prenons maintenant la route de Louvemont, située à une vingtaine de minutes de Saint-Dizier. Nous vous emmenons à la mare pédagogique de la Côte-Boisseau. C'est l'info en plus de cette édition et il est signé Audrey Tézan. Qu'il est loin le temps où la Côte-Boisseau était couverte de sable. Au XIIe siècle, l'exploitation de la carrière était lancée par les cisterciens. La présence de minerais et de charbon de bois permettait le travail du fer grâce aux rivières qui alimentaient les forges en énergie hydraulique. Jusqu'au XIXe siècle, le site était exploité par l'industrie sidérurgique et le sable récolté, datant de l'époque du Cétacé, il y a environ 120 millions d'années, servait à confectionner des moules de fonderie. Mais la sidérurgie déclinant au profit de la métallurgie, la Côte-Boisseau est progressivement abandonnée. C'est en 2004 que le village de Louvemont et la communauté de communes du Val-de-Blaise décident de faire revivre le lieu en remplaçant la décharge sauvage par une mare à vocation pédagogique. La végétation repoussée, chauves-souris et amphibiens ont pu y élire leur habitat. La mare est alimentée par la nappe phréatique présente sous les sols de la Côte-Boisseau. Au-delà du côté instructif, la mare a une double utilité. Elle limite les inondations en hiver en réceptionnant l'eau en trop et la redistribue en été en période de sécheresse. Son écosystème riche permet le développement de nombreuses espèces telles que le triton alpestre, la libellule déprimée ou encore le nénuphar. Tout autour de la mare, un sentier jalonné de panneaux explicatifs vous renseigne sur la faune et la flore locale. Vous apprenez par exemple grâce au saule qu'Hippocrate, le père des médecins, utilisait leurs feuilles pour faire baisser la fièvre. Cette pratique donna naissance à l'homéopathie et à la phytothérapie. Ces trouvailles permirent la découverte de la salicyline, puis de l'acide acétylsalicylique, soit la molécule contenue dans l'aspirine. On trouve également de nombreuses fleurs tout au long du parcours, de la plus commune aux plus colorées, et même de l'avoine sauvage. Destinée aux enfants mais aussi aux adultes, la mare a de nombreux secrets à vous révéler sur le monde souterrain et sur les vies minuscules qui nous entourent, au cœur d'un endroit paisible et riche en nature. Guillemy accueillait une course un peu spéciale. Les élèves de l'école élémentaire Louis Pasteur de Vitry-le-François ont en effet couru pour la bonne cause.
À chaque tour effectué par les petits coureurs, les parrains trouvés par les élèves ont reversé de l'argent au profit d'Action contre la faim. On a organisé Action contre la faim. C'est dans le but de réussir à en fait valider les deux parcours pour lesquels sont engagés les enfants dans leur scolarité. Il y a le parcours citoyen et le parcours éducatif de santé. Et participer à cette action solidaire pour aider les enfants, et cette année c'est pour le Tchad, nous a permis de valider ces deux parcours au niveau des enfants de l'école. Voilà, donc la municipalité nous a permis d'utiliser le stade Guiloni aujourd'hui, et on a réussi à avoir beaucoup de parents qui sont venus soutenir les enfants, et donc c'est super, on a eu le temps avec nous, donc voilà, c'est parfait. Juste un mot pour remercier bien sûr la directrice Madame Runavo, puis toutes les enseignantes de l'école, et l'enseignant, qui ont mené cette action, comme elle vient de vous l'expliquer, donc qui est très intéressante pour les enfants. Donc on remercie aussi les enfants et puis les parents qui sont venus très nombreux. Donc nous, c'est avec plaisir qu'on suit des actions comme ça. Voilà, et bien plaisir en plus parce qu'il a fait beau. C'est toujours agréable de voir les jeunes se lancer dans des petites choses comme ça, en espérant qu'ils continueront tout au long de leur vie. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. L'info continue sur Puissance Télévisions.